Comment est votre blanquette, Jean-Claudette? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu, nous allons réagir à une nouvelle bande-annonce de OSS 117, Alerte Rouge en Afrique Noire. Le troisième film de la saga OSS 117 qui est toujours campé par Jean Dujardin, mais au casting du film on retrouvera aussi Pierre Ninet dans le rôle de OSS 1001. Et après Le Caire Nid d'Espion et après Rio ne répond plus, ce film est réalisé non pas par Michel Hazanavicius mais par Nicolas Bedos, et il sera présenté en film de clôture du Festival de Cannes 2021. Synopsis 1981, Hubert Bonisseur de la Batte, alias OSS 117, est de retour. Pour cette nouvelle mission plus délicate, plus périlleuse et plus torride que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le prometteur OSS 1001. Voilà, on nous en dit pas trop, et pourquoi pas, parce que franchement, autant découvrir ça dans la bande-annonce qu'on va regarder tout de suite. Lumière, moteur, ça tournerait, action. C'est rare, rappelle-toi, on a réagi déjà à une bande-annonce avant OSS 117.3. Qu'est-ce que t'as retenu de cette bande-annonce-là, et qu'est-ce que tu aimerais voir dans ce film ? Food. Il faut pas tout prendre non plus au premier degré, hein. C'est un film vraiment très drôle, mais un humour assez, comment dire, piquant, hein, parce que il y a beaucoup de choses racistes, il faut pas tout prendre au premier degré. OSS 117 est vraiment très premier degré, même voire un peu trop, mais justement c'est cet humour noir vraiment très saillant qui fait plaisir. Qui fait plaisir pas à tout le monde, ça c'est sûr, hein. Je suis pas sûr que ça va enchanter Spike Lee de le voir à Cannes, vu que c'est un militant de la cause noire, voilà. Moi j'ai plutôt été réceptif à l'humour des deux premiers, on verra ce que ça donnera le 4 août au cinéma. Transition souris. Josie, Oui, patron. appelez-moi 117. OSS C'est parti. 117, n'êtes-vous pas le meilleur? Je vous répondrais oui, ça serait de la prétention. Je vous répondrais non, ça serait de la bêtise. Hubert, que savez-vous de l'Afrique? Les Africains sont joyeux, sympathiques, ils dansent bien. Très bonne analyse, Hubert. Je compte sur vous, aucun malentendu. Nos amis voient du racisme partout. Le président vous recevra à 16h. Parfait. Le temps d'enfiler mon costume colonial. Blanc. Clair. Mon costume clair. La vache. Dans quelques jours, je donne un bal présidentiel au palais pour fêter l'indépendance. L'indépendance, oui. On m'a dit ça. OSS 117, je vous présente OSS 1001. 117, le vrai, l'unique, la légende. Vous Ouais. savez très bien que j'opère toujours en solo. Cette mission, vous allez me la mener tous les deux. Les rebelles veulent balayer le président Bamba. Sangawe Bamba est un ignoble dictateur. C'est pour ça que j'ai entreprendre ce pays en main. Il y a quand même un hic. Et un hic de taille. Vous êtes une femme. Et une femme présidente. Oh la vache. Je suis agent secret, pas nourrice. C'est un quiproquo. Tout est sous contrôle. C'est un peu fatigué, mais enfin, il va se ressaisir. Oui. Pas mal, non? Et là, il a tout foutu en l'air. Ah oui, bah si c'est un plan, il va falloir qu'il me l'explique. Parce que j'ai un peu de mal à saisir la stratégie. Yes. Chaque espèce, la plus dangereuse soit-elle, a son prédateur. Je suis leur prédateur. Mais vous n'avez plus de balles? Oui, Mais ça, il ne le sait mais pas. eux ne le savent pas. Ouais, yes. Je suis scénariste. Non, c'est juste que j'ai vu cette blague dans Babysitting 2, je m'en rappelle. Bon, bah déjà dans la bande-annonce, on va avoir certaines répliques qui vont rester cultes, genre c'est un quiproquo. Alors je suis d'accord avec un commentaire juste en dessous de la bande-annonce. Ça a l'air vraiment pas mal, surtout niveau photographie. Mais j'ai trouvé les répliques de cette BA assez prévisibles. Genre moi là qui arrive à faire la réplique de la fin de bande-annonce. Oui, oui, c'est vraiment assez prévisible comme blague. Mais bon, avec toutes les comédies qu'on se tape, forcément, il y a un peu de repompage. L'originalité n'existe plus. Alors par contre, au niveau photographie, certes, c'est très beau dans l'ensemble de la bande-annonce, j'ai eu un petit peu de problème quand il y avait la scène de nuit, quand il discutait avec la future présidente. Parce que oui, à la fin du film, elle sera très certainement élue présidente. Alors certes, je dois le reconnaître, cette bande-annonce est bien plus hypante que celle qu'on avait déjà regardée. Mais bon, vous voyez un peu, ça va être cet humour pendant tout le film. Oh, je vais mettre mon costume colonial. Enfin non, mon costume blanc. Clair, mon costume clair. Voilà, ça va être cet humour à peu près tout le temps. Hein. C'est un humour très français, hein, très Frenchy. Comment va votre blanquette? On verra ce que ça donne le 4 août au cinéma. J'irai le voir, bien entendu. Je pense que ce sera
sera une des meilleures comédies françaises de l'été, pourquoi pas, on ira le voir. J'espère que ça se perdra pas trop dans les limbes de l'été. Ce n'est pas le même réalisateur mais c'est le même scénariste. Espérons que ce troisième film soit un peu mieux que les deux autres, même si les deux autres sont quand même sympathiques. Et puis Pierre Ninet, the best, hein. C'est Feuilleman quand même. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Esprit Z coupé. Alors Sarah, qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce? Food. Quand il y a eu la scène de nuit où 1617 se moquait d'une femme présidente, Sarah a pensé à Marine Le Pen. Sarah, tu peux pas dire des choses comme ça, voyons, hein? Non, 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 on espère jamais que Marine Le Pen sera présidente. Je suis pour des femmes présidentes, mais pas pour Marine Le Pen, hein. T'es folle, toi. Oh, ça faisait longtemps que je l'avais pas frappé. Oh, tu l'as tellement mérité, celle-là. Pourquoi t'as pensé à Marine Le Pen? Pourquoi t'as pas pensé à Anne Hidalgo?